Dans cette vidéo sur QuickDraw 3000, nous allons apprendre le processus pour créer une recette hors ligne sur mon iPad, c'est-à-dire que mon iPad n'est pas connecté à la manette QuickDraw, puis connecter l'iPad et transférer cette recette. Aujourd'hui, ils sont évidemment assis côte à côte, mais ce serait une fonction que nous pourrions faire au bureau la veille au soir pour préparer cette recette avant d'arriver à notre tirage rapide et de vouloir la transférer. Donc, sur notre iPad, on voit qu'on n'est pas connecté. J'ai le X rouge qui apparaît. Alors, j'irai à mon travail. Ensuite, j'irai dans Éditer, puis dans Nouveau, parce que je veux créer une nouvelle recette. Je vais appeler ça démo. Et on va juste lui donner un nombre de 12. Donc, on va sauvegarder cette recette. Ensuite, on va simplement passer à travers et construire la recette. Alors, on dirait je veux utiliser un transporteur, c'est de l'eau. Produit numéro 1, on va juste prendre ce produit appelé Amazon. Nous allons dire que nous allons charger ce produit en premier. Et nous allons l'utiliser à un rythme de 32 onces liquides par acre. Ensuite, on fait défiler jusqu'au tas de 6 et on sélectionne Bravo, puis on appuie sur Select. On va charger ça à la position numéro 2 et on va l'utiliser à un rythme de 24 onces liquides par acre. Puis, on va charger en second. Ça dit que je ne peux pas sauter un ordre de chargement. Ça me donne un message ici. Donc, si je remonte en arrière, on dirait que j'ai oublié d'entrer un ordre de chargement pour ce premier produit, Amazon, que j'ai mis dans Tote One. Pour les besoins de cette démonstration, nous allons simplement laisser ceci comme une recette simple à 2 produits. Au bas de la page, je sélectionnerai la taille de mon lot par défaut. Je vais donc pulvériser ça à 1000 gallons et à 10 gallons par acre. Bien sûr, je peux toujours modifier ça dans mon processus de configuration sur le contrôleur QuickDraw quand j'exécute le mixage. Donc, à ce moment-là, j'appuyais sur Enregistrer et maintenant j'ai créé cette recette. Donc, si je retourne à l'écran de mon emploi, je vois simplement un résumé de cette recette en particulier. On dirait que lorsque j'ai créé la recette au départ, j'ai fait du gros doigt et j'ai entré mon taux d'application de 100 gallons par acre au lieu de 10. Alors, on va simplement corriger ça. Et ensuite, on va appuyer de nouveau sur Sauvegarder aussi. Maintenant que j'ai créé la recette sur mon iPad, je suis allé là où se trouve mon QuickDraw. J'ai allumé le QuickDraw. J'ai vérifié que le réseau Wi-Fi est bien connecté au Wi-Fi QuickDraw. Pour revenir à mon application QuickDraw des 3000, je touche le X rouge en haut de la page pour initier la connexion. Les barres vertes apparaissent. Maintenant, pour déplacer la recette que j'ai créée sur le contrôleur, j'utilise le bouton de gestion des données pour lancer le transfert de la recette. Au bas de cette page, lorsqu'il y a de l'information sur l'application iPad qui est. Si c'est disponible pour être transféré, je verrai cette information à la fin et j'ai quelques options. Je peux envoyer ou envoyer et supprimer. Le plus courant, c'est qu'on utilise l'envoi et la suppression quand on utilise un seul iPad avec un seul QuickDraw. Si je voulais laisser ces recettes sur cet iPad pour pouvoir ensuite les charger sur un deuxième QuickDraw, j'utiliserais envoyer. Mais dans un scénario d'un seul iPad et que je veux juste déplacer ces recettes sur un seul QuickDraw, j'appuierai sur Envoyer et Supprimer. On reçoit le message de traitement, puis ces fichiers ont été transférés vers mon contrôleur QuickDraw. Donc maintenant, si je le faisais, sur ma manette de QuickDraw, allais à Job et j'irai ensuite à l'écran de sélection de recettes. Je vois que j'ai cette recette de démo 12 que j'ai créée sur mon iPad disponible et que je peux charger et utiliser sur ma manette QuickDraw. C'est le processus pour créer une recette sur l'iPad, puis transférer cette recette sur le contrôleur QuickDraw.